cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, toutes nos excuses donc pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. À la une, ça y est, apprenants et encadreurs reprennent dans quelques heures le chemin des classes pour sauver une année académique et une année scolaire menacée au Togo depuis mars dernier par la maladie à coronavirus. Ils sont environ 500 000 élèves en classe d'examen qui vont donc renouer demain avec les classes et dans des conditions extraordinaires. Nous avons pu constater les préparatifs sur le terrain, vous le verrez dans un moment dans ce journal. Plus que quelques heures donc et nous les reverrons sur les routes allant à l'école après presque 3 mois de rupture physique avec les classes pour cause de Covid-19. Les élèves, mais seulement ceux des classes d'examen, reprennent l'école ce lundi, comme annoncé par le chef du gouvernement vendredi dernier pour sauver l'année scolaire. Une reprise des classes dans des conditions inédites sur fond de soucis de sécurité sanitaire. Rappel avec Ekwe Salah. Sous certaines conditions, les établissements scolaires seront rouverts ce lundi 15 juin 2020 sur l'ensemble du territoire national. Cette reprise des cours, qui intervient après plus de 2 mois de pause pour cause du Covid-19, prend seulement en compte les élèves des classes d'examen. L'annonce est faite par le gouvernement le 12 juin dernier. Elle fait suite à des concertations avec les différents acteurs du système éducatif. Les directeurs nationaux, fondateurs et promoteurs des établissements scolaires notamment. À l'issue de ces concertations fructueuses et après avis du Conseil scientifique pour la riposte à la pandémie de Covid-19, le gouvernement décide la réouverture des établissements scolaires et ce, uniquement pour les classes d'examen à compter du lundi 15 juin 2020 afin de terminer l'année scolaire 2019-2020. Cette réouverture avec des cours en présentiel portera sur une période de 4 à 6 semaines. Elle sera consacrée essentiellement aux cours de révision, de soutien et de consolidation des programmes déjà réalisés afin de mettre chaque apprenant au niveau requis avant les différents examens nationaux. Concernant les classes intermédiaires ou de passage, le gouvernement indiquera très prochainement les conditions, les modalités et la période pour les évaluations de fin d'année sur la base des programmes déjà enseignés. Cette reprise des cours ne doit pas être un facteur d'aggravation de la situation épidémiologique du pays, jugée aujourd'hui stable selon la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19.
Le gouvernement prend ses responsabilités et appelle les acteurs du système éducatif national à faire de même. Ils ont le devoir de veiller à l'application stricte des mesures barrières dans les établissements scolaires durant la période que vont durer les cours. Durant cette période exceptionnelle de reprise des cours en présentiel, les chefs d'établissement et les directeurs d'école sont responsables, sous la supervision des directeurs régionaux de l'enseignement, communément appelés les DRE, des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, de l'organisation et du pilotage des activités pédagogiques, ainsi que des emplois du temps des élèves et des enseignants. Ils veilleront au respect et à l'application des mesures sanitaires et d'hygiène au sein de leurs écoles et établissements respectifs. À cet effet, la réouverture des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national devra se dérouler d'une part dans le strict respect des mesures barrières, en particulier la distanciation physique, avec un effectif réduit de 20 à 30 élèves au maximum par salle de classe. Un élève assis par banc et distant d'au moins 1 mètre de son camarade immédiat, le port obligatoire de masques de protection pour les apprenants, les enseignants, les personnels administratifs et d'encadrement, et pour toute personne externe ou tout visiteur qui se rend dans les établissements scolaires, en l'occurrence les revendeuses de nourriture et les parents d'élèves. En ce qui concerne les dispositifs de lavage des mains, leur utilisation est vivement encouragée partout où cela est faisable, particulièrement dans les districts et les localités qui connaissent déjà une infection au Covid-19. À cet égard, les autorités locales, notamment les maires, ainsi que les comités de parents d'élèves, sont exhortés à s'impliquer et à apporter leur contribution pour le respect des mesures barrières. D'autre part, la réouverture des établissements scolaires se déroulera sous la coordination, la supervision et le suivi conjoint des autorités compétentes chargées de l'éducation nationale et de la santé, tant au plan national qu'au niveau local, afin de favoriser le contrôle du respect des mesures sanitaires en milieu éducatif et scolaire. En vue de favoriser une reprise des cours dans la solidarité, la sérénité et la confiance, le gouvernement promet d'apporter soutien et appui aux acteurs et partenaires du système éducatif. Il revient aux élèves des classes d'examen concernés par cette réouverture de se mettre à la tâche et aux acteurs impliqués de jouer leur partition. Le calendrier des examens nationaux sera communiqué dans les jours à venir. Et une appréhension légitime peut toujours se lire dans les discours des parents, apprenants et autres acteurs du système scolaire. Mais l'autorité rassure, vous l'avez vu dans le sujet précédent, et même que nous sommes allés constater les préparatifs de la reprise à cette veille, à quelques heures donc. Y a-t-il vraiment le matériel de protection déployé dans les établissements? Les salles de classe sont-elles apprêtées? Dodo Waré a fait un tour dans la zone de l'inspection Lomé Aéroport. Regardons ensemble. Voici ce à quoi ressemblent les salles de classe qui vont accueillir les élèves de la classe de CM2 demain. Plus question d'avoir plus de 15 élèves en classe. Le Covid-19 dicte désormais ses lois dans les établissements scolaires. À l'EPP Kélégougan, cet enseignant qui avait 29 élèves dans sa classe aura désormais 15, la classe divisée en deux. Maintenant, j'aurai 2 classes avec les 29 élèves, 15 dans la première et 14
dans la seconde classe. Nous nous préparons bien à accueillir nos élèves demain avec fierté. Demain, quand ils seront là, nous allons essayer de leur parler un peu de la maladie qu'est la Covid-19 et ces manifestations et ensuite leur montrer comment prévenir cette maladie avec les mesures barrières. Nous allons essayer de surveiller bien ces élèves pour que cette distanciation sociale soit respectée. Dans la cour des établissements, quelques élèves et leurs enseignants sont en pleins travaux. À Adakpame, ils s'activent pour à tout prix enlever les ordures qui jonchent la cour de l'école. On est en train de prendre les dernières dispositions, on est en train de nettoyer la cour de l'école avant leur arrivée demain matin. On a redisposé les salles de classe. On a prévu des lave-mains. Nous voulons rassurer les parents d'élèves et les élèves que toutes les dispositions ont été prises pour la reprise et pour éviter que les élèves soient contaminés et le corps enseignant aussi soit contaminé. À l'EPP Hedjiranawe, annexe groupe A, et au complexe scolaire Eli, ce sont les enseignants eux-mêmes qui s'y mettent. Salles nettoyées, bancs ordonnés, classes numérotées, tout est fin prêt pour accueillir les élèves en toute sécurité. Chez nous ici, c'est des groupes de 12 dans les classes qui seront occupés par 2 enseignants et accompagnés des directeurs. Et tout y est, les cache-nez, tout. Donc l'État a fourni et l'école aussi a fait ses efforts pour que les enfants, dès demain, ils sont à l'aise et entamer cette révision et terminer ça en toute beauté. Tous les détails comptent et les enseignants veillent à la mise en place de tout ce qu'il faut pour protéger élèves et enseignants. Toutes les écoles doivent donc respecter cette mesure essentielle de mettre les enfants 15 maximum par classe pour ce qui concerne le primaire. Et dans la classe, on a veillé à ce que les tables bancs soient distanciés les uns des autres et les enfants seront assis demain de façon à ne pas se toucher, c'est-à-dire qu'on les met en zigzag. Quand on rentre dans la classe, le premier se trouve dans un coin donné, on va dire dans le coin droit ou gauche, le suivant se met dans le coin opposé. Donc il n'y a aucune chance de se toucher, de se rencontrer, de se mettre la main dessus, etc. Donc toutes les dispositions ont été prises en ce sens-là. Les classes ont été démultipliées, comme je le disais, et les titulaires des CM2 prennent une salle et les autres salles sont confiées aux autres enseignants dont les élèves ne viennent pas pour l'instant. Si vous aviez 45 élèves au départ, aujourd'hui ça vous fait 3 classes. Donc le titulaire garde une classe et on confie les 2 autres classes à 2 autres enseignants du groupe scolaire. Et déjà vous allez voir que les listes sont déjà prêtes et affichées devant chaque classe et les classes sont renommées. Vous avez le CM 2A, si c'est le groupe A, vous avez donc le CM 2A 1, le CM2 A2 et le CM2 A3, etc. Et nous avons démarré la distribution des masques, des cache-nez qui seront distribués à tous les élèves, de tous ordres confondus. Que ce soit le public, le privé laïque ou le privé confessionnel, chaque enfant a eu droit à 2 masques. Et les enseignants également ont eu droit à 2 masques chacun. Et c'est déjà disponible dans toutes les écoles. Et hier, nous avons eu quelques dispositifs de lavage de mains que nous avons redistribués dans les écoles. C'est pour ça que nous faisons aussi la tournée pour voir si c'est arrivé partout et si c'est vraiment prêt pour demain. Donc, les gels hydroalcooliques sont également envoyés et sont en train d'être distribués également actuellement pour que dès demain lundi, toutes les écoles puissent avoir. Nous attendons toujours les autres dispositions qui vont arriver. On nous a dit qu'il y a d'autres choses qui sont prévues, qui vont arriver. Donc nous espérons que d'ici demain, on pourra encore avoir d'autres choses qui vont servir à protéger nos élèves dans les classes. Nous avons convenu de démarrer avec les horaires habituels, c'est-à-dire à 7h30, les cours démarrent.
mais dans chaque école, dans chaque groupe, il y aura une adaptation qui sera faite pour que les enfants n'arrivent pas tous au même moment. Et de même, les pauses également sont déjà réglementées pour sortir à la fin de la première partie de la journée. Les enfants vont sortir un à un des salles de classe, commençant par ceux qui sont dans la première rangée, qui sont plus proches de la sortie. C'est eux qui sont les premiers à sortir, et à un, et après les autres vont suivre jusqu'au dernier qui va quitter donc la classe. Pour ce qui concerne la cour de l'école, il est souhaitable que les parents puissent cuisiner pour leurs enfants, donc chacun doit venir avec sa nourriture et chacun devra venir aussi à l'école avec sa gourde d'eau pour éviter de boire à n'importe quelle source. Pour les enfants, lorsqu'ils vont quitter la maison, ils doivent déjà porter le masque avant de quitter la maison. On espère que les parents ont fait l'essentiel pour que les enfants arrivent demain avec déjà les masques. Ce n'est pas à l'école qu'ils doivent porter les masques, mais depuis la maison, ils doivent déjà porter les masques et arriver ici. Il y aura un règlement intérieur qui sera élaboré ensemble avec eux quand on aura fini de faire les formations sur la Covid-19. Quand ils vont comprendre ce que c'est, comment il faut se protéger et tout, on va passer donc à l'élaboration du règlement intérieur de la classe qui va intégrer la Covid et les mesures qu'il faut respecter pour éviter de se contaminer. Et dans la cour, il y aura également un règlement qui sera approprié pour la cour, pour la gestion, comment il faut se comporter dans la cour de l'école. C'est le lieu peut-être de demander aux personnes qui viennent dans nos écoles pour faire des réunions. En fait, c'est interdit, mais ils viennent quand même sans autorisation. Mais maintenant, là, il faut qu'ils comprennent que c'est totalement interdit. Nous allons respecter la rigueur, le règlement, avec toute la rigueur qui s'impose pour protéger nos enfants. Beaucoup de courage à nos collègues enseignants, parce que là, il faut de la détermination. Chacun doit y mettre du sien pour que cette lutte soit une lutte commune. À l'inspection Lomé Aéroport, les responsables d'établissements publics et privés récupèrent des gels hydroalcooliques, des savons liquides, des masques, bref, le matériel de protection pour usage dans les écoles. On a appelé les directeurs, ils sont venus, ils ont fait la liste et ils passent et on leur donne le matériel. C'est une rentrée pas comme les autres et l'accompagnement des parents est vivement sollicité. Une reprise des classes donc ce lundi 15 juin au Togo qui doit se faire dans la sérénité avec donc l'accompagnement de tous les acteurs. On va faire le point de la situation de la pandémie au coronavirus au Togo à ce jour. Donc de dimanche 14 juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés aujourd'hui est de 531 cas, un nouveau cas depuis hier. Le nombre de cas guéris est de 299, 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 219 et le nombre de décès est toujours à 13. Le point est fait dans un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Le port de masque de protection est désormais obligatoire au Togo, par souci de protection de l'environnement pour certains ou par économie pour d'autres. Plus d'un optent pour les masques artisanaux diversement designés et qui feront pour un moment partie de nos accessoires de mode, si on le veut ainsi. L'Institut national d'assurance maladie, appuyé par des partenaires, a produit des masques griffés de messages Lemma ou Honam, sauvez-moi en français, invocateur de salut comme pour rappeler leur importance pour notre survie. Carmen Madjiakapo pour plus de détails. L'Institut national d'assurance maladie, INAM, joue sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Il vient de mettre sur le marché des bavettes de qualité. Dénommées Lemma ou Honam, ces masques sont lavables et réutilisables plusieurs fois. L'idée est née de la rareté et de la flambée des prix des bavettes. L'INAM veut donc, à travers ce projet, apporter au Togo une solution innovante pour aider les populations à se protéger contre le coronavirus et protéger l'environnement. Le projet a pour objectif de rendre disponibles les masques
Parce que si on devrait acheter des masques, tout le monde n'a pas la capacité d'acheter des masques et de changer tous les jours. Pour utiliser les masques efficacement, il faut au moins 2 masques par jour par personne. Le deuxième facteur, c'est un facteur, je dirais, écologique et sanitaire. Les masques jetables aujourd'hui, dans nos bureaux et dans nos environnements, on n'a pas de dispositif pour les sécuriser, pour que les gens ne reprennent pas la maladie au cas où il y a des masques souillés. Donc, il n'y a pas de solution pour traiter ou pour détruire efficacement les masques jetables que l'on retrouve dans la nature. C'est que nous nous sommes retrouvés aussi avec des conséquences économiques sur certains métiers, certains acteurs économiques. Alors, pour faire ces masques-là, nous avons jugé utile en termes de solidarité de solliciter nos partenaires et nos assurés que sont les artisans. L'idée pour nous et notre rôle, pourquoi nous rentrons justement dans cette danse et nous initions ce projet, c'est que cela permet également de créer un cadre de production sécurisé. Nous assurons donc la supervision de la production des masques. Nous mettons en place un processus de contrôle et d'assurance qualité pour que les masques que nous allons aider à produire soient des masques qui aient un minimum de garantie pour le public. Les bavettes à lait mort sont 100% made in Togo. Elles sont fabriquées par des artisans dans le respect scrupuleux des mesures à barrière. Tissu, visseline, élastique, voici les matériaux utilisés pour la confection des masques Ronam. Plus aucun doute, les bavettes à l'aimant garantissent protection et sécurité. Les masques sont faits en triple épaisseur, c'est-à-dire on a un tissu en coton, on a une toile tailleur qu'on insère entre les deux tissus. À partir de là, qu'on confectionne les masques. On met en place le maximum de précautions pour la confection des masques. Les ouvriers, quand ils arrivent, déjà, ils passent, ils se lavent les mains. On travaille toujours avec un masque. Et pour respecter les mesures de distanciation sociale, on était obligé de mettre en chômage technique une partie de l'équipe. À la fin de chaque manipulation, on repasse avant de faire le packaging. 1 million de masques seront produits et mis à la disposition des populations. À ce jour, plus de 150 000 masques ont été produits par environ 500 couturières et tailleurs. Pour mener à bien le projet, l'INAM a mis à contribution la Chambre régionale de métiers CRM. Nous supervisons la découpe et le confectionnement. Donc la découpe se fait chez nous ici avec des normes standardisées. Et après le reste se fera dans les ateliers des couturiers, couturières. Effectivement, nous nous sommes préparés déjà pour ces genres de travaux. Les couturiers, couturières ont reçu des formations sur des normes standardisées. Et la couture en chaîne, l'étiquetage, l'emballage, tout ça a été déjà fait. Donc nous n'avons pas choisi les gens individuellement. Nous avons lancé l'appel qui sont là, qui sont désireux de participer. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, à travers l'incubateur à Nunyalab, assure la formation pour que les masques à l'aimant soient conformes aux normes AFNOR. Cet incubateur va partager son savoir-faire sur la production de masques alternatifs, de qualité et surtout hydrofuges qui peuvent protéger de manière optimale, puisque ce masque a été présenté au comité scientifique qui s'occupe donc de la riposte contre le Covid-19 dans notre pays. La société Vlisco soutient l'initiative en faisant don de 10 milliards de tissus imprimés Uniwax pour la fabrication des bavettes. Quand l'INAM a parlé de ce projet, on a trouvé ça très intéressant pour les aider à accomplir cet objectif de 1 million de masques. Et nous avons donné aussi les spécificités techniques de nos produits à l'INAM qui a validé. Donc je pense que les gens qui porteront ces masques sont quand même protégés contre le Covid-19. Le système des Nations Unies, à travers le PNUD, apporte son appui à ce projet ambitieux de l'INAM.
Le PNUD a décidé de financer un peu la production de ces masques, notamment des masques qui sont faits au niveau local, mais tout en s'assurant que c'est des masques qui ont un standard assez élevé. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'ailleurs de travailler avec l'Université de Lomé pour la certification de ces masques-là. Pour le moment, le PNUD va prendre en charge la production de 100 000 masques. Les masques Léman sont disponibles dans les pharmacies, ministères, marchés et mairies au prix de 350 francs pour 2 masques et 500 francs pour 3 masques. La bavette Léman ou Honam est un produit social fait par les Togolais pour les Togolais. Nous rappelons donc que le port de masque désormais en Togo est obligatoire. Et la sensibilisation se poursuit sur le terrain et divers acteurs s'impliquent. Plan international Togo et la Croix-Rouge ont mené diverses activités dans les régions des plateaux et de la maritime. Ils en ont rendu compte aux autorités locales. On fait le point avec Derman Songoy. Une campagne de sensibilisation contre la maladie à coronavirus. Après près de 2 semaines de sensibilisation, personnel de santé, autorités locales, la Croix-Rouge togolaise et Plan international Togo se sont retrouvés à Agné et à Noché pour faire le point des activités menées. Pour le compte des régions des plateaux et maritimes, cette campagne a couvert les districts de l'Est Mono, de l'Agné, du Moyen Mono, du Hao et de l'Amou. À la fin de cette sensibilisation, nous avons vraiment trouvé judicieux de rencontrer les autorités au niveau local et les membres de comité de riposte pour leur faire le point des activités, le point des collectes, partager les défis qui sont devant nous et qu'ensemble nous allons relever. Nous avons travaillé sur la collecte de rumeurs et ces collectes de rumeurs devraient alimenter les mesures que nous sommes en train d'observer sur le coronavirus. Donc si nous avons fini le travail et que nous ne rendons pas compte aux autorités, je crois que notre travail sera inachevé parce que le cadre d'implication ou bien de prise en compte de ces remarques ne sera pas adéquat. Il faut qu'on revienne pour au moins dire ce que nous avons vu et ensuite échanger sur les activités que nous sommes en train de mener et comment, avec les comités, on peut mieux s'articuler autour des actions. 152 communautés, soit plus de 41 000 adultes, enfants et jeunes ont été touchés au cours de cette campagne. Ces différentes rencontres ont permis aux acteurs présents d'élaborer un plan d'action pour continuer une lutte efficace contre la maladie à coronavirus. Et je vous rappelle donc le point de la situation de cette maladie au Togo à ce jour de dimanche 14 juin 2020. La situation de la pandémie au coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 531, un nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 299, 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 219 à ce jour. Le nombre de décès est de 13. Le point signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. C'est ainsi que se referme cette édition. Vous rappelez juste que l'école reprend ce lundi 15 juin pour les élèves des classes d'examen. Tout est fin prêt, tout est prêt donc pour que les élèves puissent reprendre les cours, élèves et encadreurs dans des conditions de sécurité maximales. Les parents sont priés donc de faire porter le masque à leurs enfants depuis le domicile avant d'arriver à l'école. Merci de rester sur la TVT pour la suite de ces programmes. À 22h30, vous serez servi par pas Ekwesa, mais plutôt par Yata Aratem. À très bientôt, restez sur la TVT pour la suite de ces programmes.